En 3 minutes, j'étais sur la moto en wheeling. Ah ouais? Ah, j'étais pas yambe. Non, j'étais pas yambe. Tu sais, quand j'ai écrit l'album, j'ai pas pensé à ça. Ah, Arlie, tiens, rapide. J'ai Mais pas oui, toi pensé aussi. à vos fucking promos, vous essayez de gratter des informations. Et en vrai, si je dois être honnête, et ça je l'ai dit dans aucune interview, je crois que c'est cette histoire qui a été l'élément déclencheur de tout en fait. Jusqu'à une certaine période, j'ai eu l'enfance dorée, entre guillemets, tu vois, et un jour tu perds tout. On va commencer par la première image. Qu'est-ce que tu vois? Je vois ma pochette. Ta fameuse pochette Ouais. de ton album Moon. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu l'as bossé cette pochette en termes de visuel, en termes de direction artistique et pourquoi avoir intitulé cet album Moon? Alors en gros, je parle beaucoup de la Lune dans mes textes depuis un petit moment, enfin de l'univers en général et de la galaxie en général. La Lune en particulier, parce que déjà de 1, c'est le symbole féminin, que la Lune a différentes facettes, donc je me retrouve bien là-dedans. Parce que je pense avoir différentes facettes tant dans ma personnalité que dans ma musique, tu vois, un côté très sombre et un côté très lumineux. Je voulais qu'on ressente ça sur ma pochette. À la base, moi, je voulais des couleurs un peu plus kitsch, entre guillemets, genre, tu sais, je voulais du violet et tout, tu vois. Et en fait, on a fait appel, du coup, à une directrice artistique qui s'appelle Sarah et qui représente Discipline Studio. Et direct, elle m'a dit, non, mais ces couleurs-là, ça n'a rien à voir avec... Ce que tu veux ouais, avec lui, enfin... exprimer. Ouais, et en fait, elle m'a fait des propositions, tu vois. Au final, elle m'a dit qu'elle avait une idée justement de couleurs un peu plus chaleureuses, sachant que le projet sortait en juillet et tout. Et elle m'a proposé en plus ou moins ces couleurs orangées qui ressemblent plus du coup à l'univers de Mars, tu vois. Et ça m'a parlé direct en fait, parce que c'est vrai que j'ai un côté... Enfin, moi, je voyais le délire un peu plus sombre. Tu vois, Karma, par exemple, la pochette, elle était sombre, tu vois. Et en fait, dans ma tête, j'étais restée un peu dans Karma, tu vois, dans les codes couleurs et tout. Et du coup, quand elle m'a fait cette proposition de coloris, déjà, j'étais en mode, ah, mais de ouf, en fait. C'est vrai que là, on arrive avec j'arrive avec un nouvel univers ou du moins une identité beaucoup plus affirmée. Et je voulais que la luminosité qu'il y a dans le projet se ressente aussi sur la pochette. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on veut retrouver un truc galactique, quoi, tu vois. Donc, je suis assise sur une lune. Il y a un peu, voilà, ce délire de poussière, de poussière galactique derrière moi. Franchement, je la kiffe, la pochette, tu vois. On a fait un shooting, du coup, sur lequel je me suis sentie super à l'aise, avec Laetitia Candolo en stylisme, Anne Esther en maquillage et du coup, Sarah derrière l'objectif. Qui est entourée d'une équipe de fous, tu vois, donc gros big up à eux, parce que vraiment, je suis trop contente de cette pochette. J'ai l'impression que, tu sais, on est entre une époque des années 2000, même un peu avant, tu vois, il y a un délire un peu TLC, R&B là-dedans, et en même temps, il y a un truc un peu futuristique, tu vois, de par l'argenté, de par le délire un peu miroir au sol et tout, et moi qui s'assume. Donc, version 2.0 un peu. On va parler de cette Chila version 2.0. On va passer à l'image suivante. Yes. Ouais, oulala. Le clip de Oulala. Oulala. Est-ce que tu peux nous dire les retours que tu as eu de ce clip-là après sa sortie? Bah écoute, j'étais assez étonnée parce que c'est un clip qui est très lumineux, tu vois. Alors que le son est quand même un peu sombre, entre guillemets. Comme quoi la DA... Ouais, comme quoi la DA, ça fait la différence. Mais ça, j'avoue que c'était quelque chose que je recherchais. Vu que l'univers du son, il était assez sombre, j'avais vraiment ce truc où je voulais compenser dans l'image. C'est donc Le Bon Bourgeois qui ont réalisé ce clip. Et ça s'est super bien passé. En gros, voilà, on a loué un décor, j'ai fait venir mes proches pour la figuration. C'était Karen qui était au stylisme et de nouveau Anne Esther au maquillage. Produit par Sutter Kane. Et du coup, voilà, en gros, vraiment un kiff parce que du coup, j'étais avec tous mes proches sur le tournage. Donc j'étais assez à l'aise. On avait des looks assez forts qui me font quand même bien sortir de mon petit confort, t-shirt large, jean, tu vois.
Et en même temps, du coup, justement, il y a vraiment, enfin, dans l'image, j'ai l'impression qu'on ressent quand même ce contraste entre le fait d'avoir de l'argent, de vouloir être dans un environnement hyper riche, entre guillemets, mais qui n'a pas de sens si en vrai, t'es pas avec les tiens, quoi. En plus, c'est vrai que c'est une thématique dont on va C'est un peu parler tout à cliché, l'heure. tu vois. Enfin, ouais, excuse-moi, je te coupe, mais on est dans une version cliché de moi un peu. Ah, bien sûr, tu as voulu ouais. pousser au paroxysme. Un peu second degré, même. Ouais, hein, tu vois, quand je suis là avec ma poubelle, que je jette ouais, la pour poubelle montrer, et tout. pour illustrer l'absurde de la situation. Exactement, parfois, oui. ouais. Ouais, on a pu le constater. Justement, la famille et les proches, c'est une valeur qui revient souvent dans ce projet, notamment aussi même quand tu parles dans le titre Bridget, on en parlera tout à l'heure, le fait de peut-être vouloir rechercher l'amour aussi, mais que pour l'instant, tu as tes proches, ça te suffit. Même ça te suffira peut-être pas pour toute ta vie, mais c'est quelque chose qui revient souvent, les proches, la famille, etc., d'être présente pour eux. Le noyau dur. Ouais, c'est ça. En plus, t'en parles. Premier jour d'école. Là, on est sur premier jour d'école. Waouh, cette scène. Tu sais que moi, en vrai, j'aime bien prendre des risques dans ma vie, mais tu sais, des risques confortables un peu, tu vois. Ça veut dire que je prends des risques avec la musique, je prends des risques avec ma carrière, mais je suis pas trop une cascadeuse. Tu vois, tout ce qui est sensation forte, c'est pas du tout ma came. T'es pas parachute, toi. Soit l'élastique, c'est mort, parachute, c'est mort. Tu sais, à la limite, parapente, ça va, tu vois. Tu sais, t'es là, tu chill, tu planes, c'est cool. Tout le reste, même les manèges, pas du tout mon délire. Et donc, c'est Aube Perry qui a réalisé ce clip. Gros shout-out à lui, vraiment. Pareil, une équipe de feu, avec des danseurs de feu aussi, figuration de ouf. Et c'est vrai que cette scène, il pensait à ce plan fort, tu vois, où il voulait me voir sur une moto qui fait un wheeling. Et franchement, ils ont dû me convaincre, hein. Ça a pris un peu de temps. Ah ouais. Et quand j'ai vu à quel point Gigi Stunt gérait sa moto, je me suis dit bon, on va lui faire confiance. Tu l'as fait c'est quand même en une prise ou plusieurs fois, le temps de trucs. On a dû faire 2 prises, je crois. Ah. Mais pendant tout le son. Okay, pendant 3 minutes, j'étais sur la moto en wheeling. Ah ouais? Ah, j'étais pas humble. non, j'étais pas humble. Ah, tu voulais couper. Mais je suis en short et tout, sans casque et tout. Non, c'est flippant de fou. C'est flippant de fou. Mais il y avait Tefa qui était sur le tournage. Il était là, allez, mon artiste, tu peux y arriver. Enfin, vraiment, il m'encourageait. Tout le monde m'encourageait. Et je me suis dit, tu sais quoi? En vrai, j'aurais jamais l'occasion de faire ça de nouveau dans ma vie. Et c'est un peu ce que je vis tous les jours, tu vois, avec ce qui m'arrive et tout ce qu'on construit. Je prends chaque instant comme des moments uniques. Et je voulais vraiment être dans ce truc où je me dis, ok, je veux pas avoir de regrets. Je pense qu'on peut avoir une image forte. Donc vas-y, on y va. Mais en vrai, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je suis pas bien du tout. Tu vois ta vie défiler ou c'est comment? Je suis pas bien parce que, tu sais, les 2 roues, c'est pas mon délire. Et là où j'ai grandi, j'ai pas mal de gens qui ont perdu des proches en 2 roues et tout. Donc c'est pas mon délire du tout. Pas trop, ouais. Ouais, non, pas du tout. Je vois la mort quand je vois une moto. Et au final, je l'ai fait et j'étais assez fière de moi, tu vois, mais je recommencerai pas, je pense. Avant de faire le playback, il y a quand même eu 2-3 minutes où je hurlais à la mort. Faites-moi descendre de là, c'est impossible. Enfin, vraiment, au début, j'étais en mode c'est mort. Ah ouais. Tu sais, le moment où il lève le truc et tout, c'est chaud. Il n'y a pas des images de ça Si, il y en a. Ah, il y en a. Dans le making-of, il y a un making-of sur YouTube. Ah, le Beans, ouais. Ok, on ira voir ça. Est-ce que tu veux essayer de dégoter mes failles? Ah, t'as capté, tu me connais. On passe au clip suivant. Mira. Réalisé par Aube Perry également. Un clip qui a bien été accueilli par ta fanbase. Comment est-ce que tu as vu les retours par rapport à ce clip-là? Moins évident que d'autres. Ah. Mitigé, moins fluide. C'était mitigé. Mira, pour moi, c'était un espèce de lâcher-prise total. Ça veut dire que Tefa, il m'a laissé carte blanche. Enfin, il m'a laissé carte blanche d'ailleurs sur l'intégralité du projet. Il m'a laissé carte blanche et j'ai laissé carte blanche à Aube Perry, qui m'a proposé de faire un délire dans l'esprit de Netflix un peu, tu vois, Sabrina l'apprentie sorcière, 13 Reasons Why, tu vois, ce délire un peu série adolescent, voilà. Moi, j'ai pas du tout assez confiance en moi à ce moment-là pour projeter de me mettre en scène et tout, tu vois. Mais comme je te le dis, de nouveau, je suis en mode, j'ai envie de passer des caps, j'ai envie de me pousser dans mes retranchements,
et de tester des choses. Et c'est vrai qu'il voulait vraiment me mettre en avant dans ce clip comme, voilà, tu sais, on parle d'un mec qui est tiraillé entre sa relation et sa maîtresse, entre guillemets. Et moi, je suis dans un truc où Perry a voulu me donner le contrôle un peu de la situation. Où, voilà, en gros, moi, c'est scénarisé de sorte à ce que je lui fasse payer un peu son infidélité. Et au final, ça a été un pur bonheur de faire ce tournage. Mais il y a eu des moments très, très difficiles. Déjà, il faisait très froid. C'était pas évident. Même les moments dans le sauna et tout, tu vois, c'était assez... Enfin, pas le sauna, pardon, le jacuzzi. Enfin, d'ailleurs, c'est même un bain suédois. Les moments dans le bain suédois, c'était assez dur, tu vois, de l'eau à 40 degrés et tout. C'était des conditions éprouvantes pour tout le monde. Mais j'avais envie de relever le défi. En vrai, j'aurais peut-être l'opportunité qu'une fois de faire ça dans ma vie, de jouer un rôle, de me mettre en scène. Et vraiment, dans ce clip, on est à l'opposé de ce que je suis, tu vois. On est vraiment très loin de mon identité en tant qu'individu. Mais justement, le fait qu'il y ait eu des retours mitigés, est-ce que tu ne penses pas que ça part du fait justement que c'est un peu à l'opposé de ce que les gens peut-être attendent de toi? C'est peut-être arrivé trop tôt. Comment ils te connaissent? C'est ouais. ça que je suis en train de dire. C'est peut-être arrivé trop tôt. Il y a peut-être eu un trop grand écart voilà, entre ce que j'avais dans Karma, tu vois, même l'image que j'avais dans Karma, etc. Enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas d'image. J'étais vraiment dans une quête identitaire avec Karma, tu vois. J'étais dans un truc où je voulais prouver aux gens, je voulais trouver une légitimité, montrer tout ce que je savais faire, et j'avais pas du tout confiance en moi physiquement. Donc vraiment, c'était un challenge pour moi. Il a été aussi mal accueilli par certaines personnes qu'il a été particulièrement bien accueilli par d'autres, tu vois. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment compris que c'était de la mise en scène, que le but était beaucoup plus cinématographique que populaire, entre guillemets. Après, je peux comprendre que c'est pas accessible à tout le monde, tu vois. Sachant qu'il y a des scènes un peu sulfureuses et tout, tu vois. Mais vu que je vois tout ça comme de la mise en scène et comme un vrai scénario, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et on va parler justement par rapport à ce que tu dis, cette quête identitaire, cette recherche d'acceptation de soi, etc. On va parler des clips suivants. Ouais, Jungle est dans le movie. On les a mis ensemble un peu parce qu'on va dire ils ont le même univers un peu, la même essence, le même un peu univers musical, le même visuel. Est-ce que quand tu te vois, c'est-à-dire dans le movie et dans Jungle et que tu te compares dans Oulala ou dans Mira visuellement, t'as pas l'impression parfois visuellement, je te parle purement visuellement, qu'il y a un fossé entre les deux? Il y a un fossé entre les deux, mais pour moi c'est totalement cohérent. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, de nouveau, on en revient au paradoxe, tu vois. Non, on en revient à la dualité qu'a ma personnalité, tu vois. J'ai un côté très lumineux, très mélodieux, très sensible, et j'ai ce côté beaucoup plus affirmé, brut, voire énervé, tu vois. Et en fait, je trouve ça cohérent, en fait, d'être dans un univers sombre, un peu agressif, quand il s'agit de sons un peu plus rappés, et d'être sur quelque chose de plus lumineux, de plus esthétique, dans les sons qui sont plus mélodieux et peut-être plus sensibles, entre guillemets, tu vois. Mais tu vois, cette dualité qui est en toi, parfois, ça permet aux gens de mieux te connaître, ils peuvent peut-être même s'identifier, c'est-à-dire qu'elle est comme nous en fait, c'est-à-dire un côté lumineux, un côté beaucoup plus sombre, un côté beaucoup plus mélodieux, un côté beaucoup plus rap, brut, etc. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois aussi, ça peut perdre les gens? Là, je te parle d'un point de vue artistique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que toi, l'évolution que tu as dans ta tête, peut-être que les gens ne sont pas encore à jour. Là, je te parle de... Vas-y, viens, on les met à jour. C'est un peu ça le truc en fait. Est-ce que tu dois leur tenir la main ou plutôt leur lâcher la main et leur dire « suivez-moi ». Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En vrai, tu vois, quand moi quand j'écris des sons, je ne pense pas aux gens. Ouais, c'est ça. Et quand je projette des clips et que j'ai des idées, ou qu'on me soumet des idées, je pense pas forcément aux gens non plus. Il n'y a aucun moment où tu te dis que le public, l'interaction avec ton public, les gens qui te suivent… En fait, tu vois, l'interaction, pour moi, elle a lieu pendant les concerts. Tu vois, l'échange et le partage que j'ai en concert, c'est quelque chose de tellement unique. Et ça, justement, c'est suite à Karma, j'ai fait 1 an et demi de tournée. Et c'est grâce à ces tournées, d'ailleurs, et aux concerts, que j'ai pu prendre confiance en moi, que j'ai vu à quel point j'avais un public bienveillant, qui me donnait grave de force,
qui me soutenaient de fou. Et ça m'a vraiment donné l'opportunité de prendre confiance en moi, tu vois. Et justement de m'affirmer dans mes choix. Ça veut dire que si j'ai envie de faire un truc bresson, si j'ai envie de me faire des tresses, ou que j'ai envie de danser, ou que j'ai envie d'être agressive, je le suis. Et si j'ai envie d'être un peu plus chill, d'être plus lumineuse, d'être plus mélodieuse, voire hypersensible, et un peu plus à nu, entre guillemets, que ce soit lyricalement ou visuellement, je le fais, tu vois. Maintenant, j'essaye de faire comprendre aux gens que non, je suis pas là pour leur donner la main, tu vois, qui, entre guillemets, suivez-moi. Ceux qui ont envie de m'écouter. Ouais, c'est ceux qui ont envie de m'écouter et qui apprécient mes morceaux et qui veulent venir me voir en concert, ça tue, tu vois. Ceux qui essayent de comprendre, ben, ils ont les interviews pour essayer de cerner ma personnalité. Ouais, bien sûr. Et puis finalement, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre, tu vois, mine de rien. Ouais, parce que de plus en plus tu te lis, je pense, et de plus en plus t'affines. Et j'ai pas envie de faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Tu vois, Moon, pour moi, c'est ça, c'est le résultat de l'affirmation de ma personnalité. Tu vois, c'était vraiment ce truc de j'ai l'impression qu'on me prend pas au sérieux, donc je vais vous montrer mes capacités. Pas me faire valider forcément, mais vous montrer de quoi je suis capable. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en fait, finalement, justement, cette rencontre avec mon public sur les dates de concert, ça m'a vraiment créé un déclic et ça m'a permis de voir les failles aussi. Le retour que j'ai eu de mes interviews, quand je me regardais, je me suis vue comme une meuf qui avait totalement pas confiance en elle, qui se cachait derrière ses cheveux, qui se cachait derrière ses grands pulls. Sur scène, j'étais en manque de souffle parce que j'avais mis tellement de mots dans mes textes et parfois des mots qui étaient l'ordre de la fioriture que du coup, parfois, j'allais pas dans le fond du sujet, tu vois. Donc en fait, tout ce qui s'est passé suite à Karma, ça m'a permis de voir les failles de ma manière d'aborder les choses, les failles de ma musique et les failles de ma présentation, entre guillemets. Et ça m'a permis justement de recalibrer derrière et de me dire « Ok, putain, c'est pas ça que je… » Enfin, ma musique, je la kiffe, elle était honnête. Au moment où je l'ai faite, c'était comme ça, tu vois. Mais maintenant, je me suis alignée avec moi-même. J'ai pris confiance en moi sur beaucoup de choses. Et du coup, je veux que ça se ressente visuellement. Je veux que ça s'affirme visuellement. Je veux être sûre que je suis plus dans la demi-mesure et que ouais, si j'ai envie de faire un truc sombre, il sera sombre. Tout ça, c'est venu naturellement. En fait, c'est le découlement de l'évolution après Karma. En fait, je suis juste dans un truc où ah ouais, en fait, je passe des caps. Et en plus, je me suis positionnée en tant que moteur sur le projet. Ça veut dire que je suis plus là pas à avoir tellement si peu confiance en moi que du coup, je demande toujours l'avis. T'es sûr, mais ou alors ouais, c'est quoi toi ton avis de machin de truc. Maintenant, j'étais dans un truc où ok, je sais ce que je veux en fait. Je sais ce que je veux, je sais comment je veux le faire. J'ai des idées pour les clips, j'ai des idées pour le visuel, je sais avec qui j'ai envie de bosser sur mon image. Et surtout, musicalement, tu vois, je me suis vraiment donné la peine de donner tout ce que j'avais à donner, en tout cas sur ce projet, tu vois. Justement, on va parler de la musique, mais juste pour finir sur ce positionnement visuel, on a sélectionné quelques images de ton Instagram où on te voit justement dans différents styles. Ouais. Et on a l'impression que justement, même visuellement, comme tu disais, que tu t'es affirmé. Et dans le morceau Bridget, il y a un moment donné, tu parles entre autres du fait d'être enfermé un peu dans le visuel, vouloir, je ne sais pas si c'est plaire à tout le monde, entre guillemets, mais tu dis exactement… Faut que tu sois belle pendant tes règles de date. Voilà, c'est ça, il y a une phase où tu dis, c'est ça. Il y a même un moment où tu dis notre image est le miroir de ce qu'on nous dicte, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression, parfois, toi, Chilla, par rapport à ton évolution, que tu t'es peut-être aussi enfermé malgré toi dans ça? Par exemple, parfois, ton Instagram, les photos que tu peux poster, on voit le côté, je ne vais pas dire perfection, mais presque. Pimpé, ouais. Exactement. Ouais, alors que des fois, tu peux être à la cool. Est-ce que tu es à la cour un peu brut? Ouais. On le voit moins. Donc, est-ce que toi, tu t'es pas enfermé dans ce que tu On le voit peut-être plus dans les stories. Voilà, c'est des trucs qui on le voit dans les stories, mais parce que tout est une question d'instant aussi, tu vois. Forcément, sur mon feed, je vais partager. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais. Non, mais des fois, par exemple, tu vois… Aujourd'hui, tu vois, je suis là, je suis lookée, je kiffe mon look, je prends une toffe ce matin, je la poste direct. Tu sais, c'est comme ça, tu vois. Alors qu'en story, il y a plus un truc d'instant. Ça veut dire que en story, je suis là, si je suis en mode bas les couilles et que j'ai envie de partager un truc, je suis en mode bas les couilles et voilà, tu vois. En vrai, je pense pas m'enfermer là-dedans. En fait, j'ai l'impression que y a vraiment une dimension d'un point de vue image
qui est essentiel maintenant dans la musique. Tu vois, les gens regardent la musique avant d'aller l'écouter. Et moi, en tout cas, ce que je me suis rendu compte sur Karma, c'est que l'image que je renvoyais avant, c'était pas la meuf que je suis fondamentalement, tu vois. Mais quitte à se présenter aux gens, parce que je suis exposée, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'ai recherché, tu vois. J'ai décidé de faire de la musique, j'ai décidé d'en faire une carrière. Je pensais pas arriver un jour à ce niveau-là. Et en fait, l'exposition s'est imposée à moi. Et forcément, j'ai envie de montrer quelque chose qui me ressemble. Jour, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de me sentir bien. Ça veut dire que moi, forcément, il y a des fois où ça me casse la tête quand on me dit « Ah, tu te ronges les ongles, tes mains, elles sont dégueulasses. T'as vu, moi, en vrai, dans ces cas-là, ça me renvoie juste au fait que je suis une grosse stressée. Et t'as vu, forcément, je vais mettre des faux ongles pour camoufler un peu le délire, tu vois. Et ouais, je pense parfois être le produit de notre société dans le sens où, ben ouais, forcément, je vais pas prendre en photo mes mains quand elles sont ensanglantées. Après, t'as vu, par exemple, une Cardi B qui est là, qui s'en filme, qui se filme et qui s'en bat les couilles qu'elle soit pas maquillée et tout. Moi, sur mes stories, il y a des fois où je suis vraiment à la zob, tu vois. Et sur le feed, gardons un petit peu de... Comportement. Tu connais. Surtout si... Vas-y, je travaille avec des gens qui m'aident à me pimper et tout, tu vois. Donc, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, okay. je veux mettre aussi en valeur leur travail, tu vois. D'accord. Je vois. Elle est bonne, Gilles, elle est bonne. On va parler de musique maintenant. On a remis la cover de cet album Moon. C'est vrai que dans cet album, on parlait de musique tout à l'heure, il y a beaucoup d'univers musicaux qui sont utilisés. On va dire, on navigue entre le rap peut-être brut et de la pop urbaine, si on peut appeler ça comme ça, mais pas vraiment, parce qu'en vrai, il y a plusieurs sonorités. Il y a de la trappe et du R&B, tu peux le dire. Il y a tout, tu vois, les sonorités, les sonorités, elles sont un peu diverses. Et c'était quoi le but quand tu es arrivé en studio sur cet album? Quand tu sors de Karma, tu sors de la tournée, musicalement, c'était quoi le but? C'est quoi l'objectif musical? Le but, c'était de surtout pas reproduire ce qui se passe dans Karma. Okay. Donc en fait, à la base, il n'y a pas de but. Le but, c'était de créer, de me libérer. Comme je te dis, en fait, le simple fait de faire mes titres sur scène pendant pas mal de mois, ça m'a permis de prendre du recul de ouf. Ça veut dire que je me suis dit, attends, c'est fatigant d'aller sur scène et de crier à chaque fois que je rappe. Je perds ma voix. Pourquoi je crie? C'est débile. Je vais pas... Tu vois, par exemple, quand je remate Le Cercle, ouais, le texte, il est cool et tout, machin, mais je suis là, je suis agressif comme tout. Tu sens que je suis dans un truc où je veux prouver quelque chose, tu vois. Sauf qu'à partir du moment où tu es sur scène et que les gens, ils te regardent avec une bienveillance de ouf et qu'ils sont là, putain, tu m'émeus, je kiffe ta musique, t'es plus dans un truc où tu dois prouver, en fait. Parce que du coup, ben, les gens, ils te mettent en confiance, ils sont bienveillants, ils sont là et ils te prennent comme tête, tu vois. Donc, par exemple, crier en rappant, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire tout simplement parce que j'ai pas besoin de crier plus fort que les autres pour qu'on m'entende, tu vois. Parfois, je tourne autour du pot. Donc là, j'étais dans un truc en mode, tu sais quoi, fuck la technique. Moi, je veux être sûr que dans mon texte, je dis des choses que j'ai sur le cœur. Et si ça rime pas, tant pis, tu vois. Donc je voulais vraiment, en fait, arrêter d'essayer d'édulcorer par rapport à justement cette street cred entre guillemets que je recherchais dans Karma, tu vois. J'étais vraiment dans un truc en mode ok, je crois que maintenant je suis assez en phase avec qui je suis pour me montrer tel que je suis. Et ce qui est cool, c'est que j'ai eu toute la liberté d'espace de création. Je me suis mis à coproduire aussi quelques prods, tu vois. J'ai coproduit Ego, j'ai coproduit Aimé, Bridget Jones enfin Bridget, pardon. Et il m'en manque une, Cœur sombre, c'est moi au piano. Dans le processus de création, déjà j'ai eu une semaine de résidence à Nice, dans laquelle j'étais accompagnée de toute une équipe, ingé son, beatmaker, etc. Dont Flizzy, qui a produit une majeure partie de l'album. On retrouve aussi Benjay sur Miera et Solo, et Matou, qui a produit Tic Tac. Flizzy, tu vois, Teufa, il l'a signé il y a 1 an et demi, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. C'est un petit jeune qui est archi talentueux et qui est aussi éclectique et barré que moi, tu vois. On est dans un truc où on a envie de tout essayer, on a envie de faire plein de choses, mais on a trouvé une complémentarité qui fait qu'il y a un équilibre de fou.
Et du coup, il n'y a pas d'ego mal placé. Ça veut dire que le moment où il me propose une prod, j'ai un coup de cœur, je pose direct dessus, c'est cool. Mais le moment où moi, j'ai besoin de proposer quelque chose, que j'ai des accords en tête précis, des mélodies précises, et que je lui demande de construire autour de ça, il le fait. Et c'est ce qui m'a libérée totalement. Bridget Jones, je t'ai trouvé les accords en 15 minutes, il a fait la prod en 30 minutes, j'ai écrit les paroles en 30 minutes, j'ai posé le son en 1 heure. Tu vois, le processus, il a duré de minuit à 3h du mat. Le lendemain, je partais de Nice, le morceau il était plié, alors qu'à la base, on voulait faire un banger. Rien à voir, on est parti dans une dépression. Et finalement, le lendemain, j'ai le coup de tel de teuf qui me dit « Putain, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme titre? C'est chambé !» Mais parce que j'étais libérée. Et travailler avec Flitzy, ça m'a vraiment permis justement d'être à l'origine de certaines prods musicalement qui m'ont permis de m'épanouir encore plus dans les top lines et dans les lyrics. Je tiens à préciser que La Nuit a été composé et écrit par Youssoupha. Parce que Youss, t'as vu, il était là, il traînait dans la Viala, il faisait des sons pour d'autres artistes. Moi, je passe, au bout d'un moment, j'entends ce son, je dis ce son, il va être dans mon album, je le veux. Et premier jour d'école, il a été composé autour d'un barbecue et du coup, on mangeait, machin, je faisais mes sons et puis il a coécrit et co-composé premier jour d'école avec moi. En ce qui concerne les sons rappés, Dealer, c'est quand on m'a appelé pour le règlement. On m'a dit, ok, viens poser un freestyle. Je dis, il n'y a pas de souci. J'avais besoin de rapper, énervé, tu vois. Il y a des moments où, en vrai, je suis plus à l'aise et c'est beaucoup plus fluide quand je fais du rappé, chanté, R&B, trap, je sais pas comment vous avez envie de définir ça, tu vois. Mais sur les 14 titres, c'est quelque chose de très fluide. Mais j'ai toujours ces côtés sombres où des fois, il faut que je lâche un peu la sauce, tu vois. Et j'aime me faire plaisir, c'est un exercice que je kiffe de fou. Et en vrai, je suis grave à l'aise là-dedans. Mais ce que tu dis, Sheila, je l'entends bien, mais moi, quand je te posais la question, c'était pas tellement ce que tu fais dans l'album, mais c'est plutôt ce que tu présentes. Ouais, justement, en fait, le règlement… Ouais, bah justement, le règlement… Tu vois, c'était indépendamment de l'album. Ouais, bien sûr, comme étant donné qu'on a eu des bons retours, tu vois, même je l'ai fait sur le Planète Rap de Capoin. En fait, c'est là où je te dis, c'est quand même important tout ce que je t'ai dit parce que ça, c'était le processus de l'album. Jungle, Dealer, Amstramgram, il ne devait pas être dans l'album. Moi, je voulais pas un album rap, tu vois. Bon, parce que dans mon processus de création, j'étais justement dans cette homogénéité où j'avais trouvé le juste milieu entre… voilà. Ouais. Sauf que on m'a appelé sur des planètes rap. Quand on me dit planète rap, je fais du rap, tu vois ce que je veux dire? Parce que je kiffe faire du rap et je kiffe rapper et être là, tu vois, faire de l'ego trip, dénoncer si j'ai envie de dénoncer. Et puis je kiffe aussi me prendre la tête à chercher des rimes. Amstramgram, c'est planète rap de Roméo Elvis. T'imagines bien que quand je prends 70 000 followers grâce à un planète rap, je vais pas sortir un album sans mettre le titre alors que les gens me le réclament. Je suis quand même assez à l'écoute de mon public pour me dire, ok, vous avez kiffé le titre et tout, je vais vous le mettre dans le projet, tu vois. Et Jungle, pour moi, c'est un titre que je kiffe de fou, sur lequel je me suis fait grave plaisir et qui est pour moi l'épicentre entre ce délire un peu trap R&B et ce délire rappé un peu plus énervé. Mais Sheila, loin de moi l'idée de vouloir te mettre dans des cases ou quoi, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus trop de cases, mais est-ce que tu te considères comme… Parce que moi quand j'écoute cet album, moi j'ai l'impression que tu es plus une chanteuse qui sait très bien rapper qu'une rappeuse qui chante. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu as des capacités vocales au-dessus de la moyenne qu'on voit. Ouais. Et quand tu entends des titres… Oui, je suis chanteuse à la base, bien sûr. Quand tu entends du Bridget, du Ego, du Tic Tac, du Pour la Vie, c'est comme si c'est une autoroute. Je pense être d'accord dans une certaine mesure avec toi, dans le sens où, ouais, à la base, je suis une chanteuse. J'ai commencé à chanter, je faisais du Amy Winehouse, tu vois ce que je veux dire, ça n'avait rien à voir. Mais ce qui m'a permis d'écrire et de pouvoir trouver les bons mots, c'est le rap. Ouais, donc c'est pour ça que c'est peut-être… Et c'est le rap qui m'a éduquée. Ouais, bien sûr, j'ai grandi avec du rap, tu vois. Et ça me permettrait pas du coup d'être aussi transparente que dans des titres comme Tic Tac, Bridget Jones ou même Solo, tu vois. Solo, c'est le genre de texte… Dedans, c'est un flow rappé, tu vois. Non, bien sûr. C'est pour ça que des fois, quand je dis que des fois, on est à mi-cheval. En fait,
quand t'es pas dans l'ego trip, entre guillemets. T'as dit mi-cheval, tu voulais dire à cheval ou mi-chemin. Tu nous as inventé une sacrée expression, gros big up à toi. Mi-cheval. qu'elle a pas entendu. Chaud, chaud. Ok, 1-0, c'est pas grave. Donc, T'es une galère. C'est vrai que parfois on est entre les deux. Voilà, on est entre les deux. C'est-à-dire que quand t'es pas dans l'ego trip, même il y a des morceaux où tu chantonnes, tu rappes. En fait, on est entre les deux. Et ça, je sais même pas si c'est vraiment un flow rap ou un chant mélodieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux mais dire. c'est ça qui est un peu, relou, c'est que t'as vu, t'essayes de mettre. Mais on peut pas. Moi, je pense pas qu'on puisse. Et ben justement, c'est ça que je recherchais. Ouais. C'était de me dire, demain, j'ai envie qu'on puisse se dire que mon identité musicale, elle est propre à moi. Mais c'est tous ces petits éléments qui font que du coup, t'arrives pas forcément à définir le style musical de ces définir de sons. toute façon en fait. Non, pas du tout. Mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est cool. Ouais. Et c'est ça qui me fait plaisir, tu vois, c'est de me dire, ouais, je peux comprendre que l'exercice chanté, bien sûr qu'il est plus évident, parce qu'en vrai, je chante depuis que je parle, tu vois. Et je crois que c'est ce qui me fait le plus kiffer. C'est le métissage, tu vois. C'est le métissage, c'est le mélange des styles. Et c'est de se dire que, ouais, sur une prod caribéenne, je peux parler d'amour et avoir une mélodie pop, que je peux avoir des prods trap comme Oli en feat avec Kalash sur lesquels au final je chante, tu vois. Clairement, et au final, le deuxième couplet d'après qui arrive, tu vois, je suis plutôt en mode je tresse les cheveux, la raccroche, j'ai le venin. Mais ça, à la base, je l'ai pensé rapper, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai invité ces deux artistes aussi dans mon album. C'est que Kalash et Gros Mo, c'est deux artistes qui sont très éclectiques. Un Gros Mo, tu peux le retrouver sur des sons trap et go trip, comme tu peux le retrouver sur des sons comme Désolé, limite bossa trap amour, tu vois. Et Kalash, on sait quoi, ça peut être de la trap au dancehall, au reggae. Et c'est là où justement pour moi c'était archi intéressant de faire appel à eux et surtout un honneur en fait de les avoir parce que pour moi c'est des artistes comme ça à la base tu pourrais te dire mais attends ils ont rien à voir avec Chilla et en fait on a tout à voir. C'est l'amour de la musique et c'est surtout ce truc de pas se mettre de barrières et de pas essayer d'appartenir à un style ou à un univers mais de s'inspirer de tout ce qui nous fait kiffer pour faire notre sauce, tu vois, et je crois que ça fait une petite sauce salade un peu mielleuse, épicée, t'as capté. Effectivement. Justement, à mon avis, pour mais la ça me suite... fait plaisir parce que tu dis, parce que ça veut dire que tu ressens quand même le travail, tu vois. On voit une évolution, Quand je te dis que j'ai fait 70 titres et qu'au final, il y en a 17 qui sortent, c'est qu'à côté, il y en a 50 qui ont été jetés à la poubelle parce que j'arrivais pas à toucher ça du doigt. Non, parce que pour le coup, moi, je pense que l'album est bien homogène, entre guillemets. L'album est bien homogène et tu as réussi à trouver justement l'équilibre. Et le fait que maintenant, en plus, on va en parler dans quelques thèmes, que tu te livres, et ça rajoute, je pense, pour ton public, ça va rajouter pour ton public le phénomène d'identification. Mieux te Ils vont pouvoir mieux me cerner, ta musique, etc. Parce que dans Karma, tu étais peut-être un peu bridé. Et que tu... Ce que j'osais pas. Ouais, il y avait d'autres choses à mon avis que tu devais te prouver. Souviens-toi, je t'avais dit à l'époque que j'étais très pudique, tu vois. En fait, justement, ce truc... de mélodie et tout, moi ça m'a apporté des émotions où tu vois quand je trouvais la top line qui elle paraissait évidente, je pouvais pas parler à moitié ou être dans la demi-mesure. Après sans dire que je vais trop dans le fond non plus, hein, tu vois. Je me livre beaucoup mais il y a plein de choses que je dis pas et c'est important pour moi de garder de l'intimité et de pas tout donner. J'admire les artistes qui vraiment arrivent à être totalement transparents et à contextualiser chaque événement de leur vie. Moi, j'ai un peu du mal à le faire, mais j'ai l'impression, en tout cas, d'y avoir mis tout mon cœur dans cet album. Et je te dis, ce processus thérapeutique qui a eu lieu, en fait, dans cet album, j'ai verbalisé des choses que j'avais peut-être jamais verbalisées dans ma vie avant, tu vois. Et ça m'a permis de régler des choses avec moi-même, en fait. Et ça, en fait, Moon, c'est un vrai travail sur soi. C'est pour ça que quand tu as mis l'image du mot introspection, parce que c'est vrai, sur différents thèmes, notamment par exemple quand tu parles de tes parents, tu parles de la maladie de ton père, le fait que tu aies vu ta mère se battre, etc., pour faire en sorte que tout... Qu'on ne manque jamais de rien. Voilà, que vous ne manquez jamais rien, que tu as vu tes parents, ils se battent pour que toi aussi tu ne manques jamais de rien, et tu disais aussi que tu étais le pilier de ta famille. Comment est-ce que tu as réussi justement à breaker? Parce que tu nous as dit que c'était, on va dire, un album assez thérapeutique. Mais comment est-ce que tu as réussi justement à faire en sorte de pouvoir
te livrer concrètement? Comment ça se passe ce processus de t'as vécu les choses, je ne sais pas si tu les as, entre guillemets, réglées avec toi-même, etc. Mais quand tu écris et que tu dis que tu vas le faire en studio et que tu vas le laisser, tu as une mise à plat, tu as le mix, tu as le master, tu ça, c'est la liberté. Enfin, comme je te dis de nouveau, j'ai eu toute la liberté dont j'avais besoin et l'espace dont j'avais besoin pour créer. J'ai eu peur, hein, tu vois, Tic Tac par exemple, j'étais pas sûre. Hein. J'étais en mode chaud et tout, comment ma famille ils vont prendre ce que je dis et tout, tu vois. Enfin, tu vois, il y a des proches, ils ont peut-être pas envie de voir leur vie étalée sur un album que tout le monde va pouvoir écouter, donc je trouve l'axe de raconter les choses. Et tes proches, tu le ressens, cette volonté de rester discret, entre guillemets, autour de toi? Volonté de rester discret, j'en sais rien. C'est plutôt, moi, la volonté que j'ai à m'exposer. Mais pas la leur. Même si, en fait, j'ai pas la volonté de m'exposer, mais je suis exposée. Donc, quand je dis des choses, c'est exposé. Et le choix, c'est pas une volonté, c'est le choix que j'ai fait. C'est pas leur choix, tu vois. Si je dois te donner un exemple, que tu as besoin de concret, ouais, j'ai eu un père malade qui a dégénéré. Enfin, tu vois, sa maladie, elle a dégénéré. Enfin, ses maladies ont dégénéré toute sa vie. Et je te laisse imaginer, enfin, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ça, tu vois. On vit tous des choses difficiles en vrai, et puis c'est pas une manière de m'apitoyer sur mon sort, mais c'est une manière de constater que, ouais, peut-être que j'ai dû mûrir plus tôt quand j'étais jeune, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, parce que, t'as vu, quand t'as 14 ans, ou même 10 ans, et que tu dois te responsabiliser parce que ton père, il est trop malade, pour penser à venir te chercher à l'école. Enfin, tu sais, c'est des trucs cons, en fait, tu vois. Enfin, c'est pas des trucs cons. Ça te forge, en fait, bien sûr. Ouais, ça te forge, tu vois. Moi, je peux pas faire celle qui a vécu dans la misère. J'ai pas vécu dans la misère. J'ai grandi à Gex, au pied du Jura, à la frontière de Genève, un peu au calme, tu vois. Mais tu dis, d'ailleurs, je suis pas parti de rien. D'ailleurs, j'avais tout. Ouais. J'avais tout. Ouais. Et j'avais trop. Jusqu'à une certaine période, j'ai eu l'enfance dorée, entre guillemets, tu vois, ou du moins... on m'a tout mis à disposition pour pouvoir y arriver dans les meilleures conditions et ne jamais manquer de rien. Et un jour, tu perds tout. Voilà. Et quand tu perds tout, ben, tu dois grandir un peu plus vite, tu dois gagner ta vie un peu plus tôt, tu dois te responsabiliser plus tôt. Et tu prends surtout conscience de ce qu'est la réalité. Donc ça te donne envie de charbonner 3 fois plus. Et moi, quand je vois que ma mère, elle s'est battue toute ma vie pour que j'en arrive là aujourd'hui, ben, t'inquiète même pas que si demain, je dois gagner assez... Enfin là, par exemple... sans dire que je gagne des millimètres décents, tu vois. Mais là, par exemple, j'ai la fierté de me dire, ouais, je vais enfin pouvoir payer des vacances à ma mère, tu vois. Et ça, pour moi, c'est... C'est important dans ton processus personnel, je pense. Mais en fait, c'est exactement pour ça que je fais tout ça. Ça dépasse tout, en fait. Ça veut dire que déjà, de base, j'ai jamais voulu vivre autre chose que de la musique, que c'est ma passion, que tous les matins, je me lève pour les bonnes raisons. Et en plus, la seule chose qui donne du sens à ce que je suis en train d'accomplir et justement au fait de s'exposer à des commentaires, de s'exposer à des critiques, tout ça, ben c'est tout simplement pour me donner les moyens de rendre à mes proches ce qui m'apporte au quotidien. Et c'est là où on en revient aux thématiques dans l'album. C'est qu'en fait, cet album, il m'a permis de prendre conscience que, ah ouais, il y a une époque où j'étais bien du genre à me plaindre, à m'apitoyer sur mon sort, à penser que je suis seule, que tu vois, la vie elle est dure, que machin. Mais en fait, tout ça, ça a été des apprentissages. Les échecs ont été des leçons. Et aujourd'hui, c'est ce qui me donne la motivation de me battre pour donner le meilleur aux personnes que j'aime le plus au monde. Tu vois, ce noyau dur-là, pour moi, c'est ma raison de vivre au même titre que la musique. Et ça sert à rien que j'accomplisse tout ça et que je sois là toujours en quête d'argent et tout. Moi, je m'en bats les couilles de briller de l'argent et tout. Je veux juste mettre les miens à l'abri, leur donner autant qu'ils m'apportent tous les jours. Et kiffer aussi, tu vois. Et faire de la musique, il n'y a rien de plus kiffant. Et le partager sur scène avec des gens qui, bah, peut-être d'une certaine manière, vivent parallèlement les mêmes choses, bah, c'est ça qui a du sens, tu vois. Moi, avant, même dans ma démarche d'écrire et tout, il y a un truc très égocentrique, tu vois. Je parle que de moi, quasiment, tu vois. Comme quand tu parles d'introspection, la plupart des titres, même tous, ils sont autobiographiques. Il n'y a pas de je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est WAM. Voilà, avec toutes les facettes de ma personnalité, comme la lune, tu vois, c'est qu'il y a des trucs un peu sombres, machin, mais en fait, Moon, c'est une prise de conscience et justement, ça m'a permis de
de me rappeler que l'essentiel, en fait, c'est l'humain. C'est les gens avec qui je partage ma vie que j'aime plus que tout au monde. Et c'est la musique qui me permet de régler tout ça et aussi de ne pas subir ma life, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu parlais de facettes, quand on écoute cet album, on a l'impression qu'à un certain moment, en fait, je sais pas si, bon, tu vas pas forcément rentrer dans les détails, je suppose, tu vas trouver des j'anticipe déjà, Tila, tu me regardes, tu sais déjà, où est-ce que je vais t'emmener. Quand on écoute cet album, tu parles beaucoup d'amour, de relations amoureuses, de rupture, version quand tu te mets dans la peau d'un homme à un moment donné, dans la peau d'une femme à un moment donné, etc. Comment est-ce que cette thématique, elle est aussi présente dans cet album? Comment est-ce que tu expliques ça? C'est parce que toi aussi, tu as vécu ça personnellement? Comment est-ce que ça se caractérise? Comment est-ce que tu vas te sortir de ce truc-là? Non, bah t'as vu en vrai, je me suis rendu compte à quel point j'étais chanceuse. Tu sais, la meuf, elle esquive le truc de ouf. Je pense qu'il y aura un là, je pense. Non, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, juste vraiment, comme je disais par rapport à ce que j'ai pu vivre et tout, je suis loin d'être à plaindre et je suis quelqu'un de très chanceuse. Ça, c'est vraiment un truc que je comptais mettre en avant. Maintenant, je vais devoir te répondre. J'écris ce que je vis. Et il y a encore même 8 mois de ça, non, allez, 1 an, parce que ça fait 1 an que je suis sur l'album, même en mars de l'année dernière, c'était inenvisageable pour moi de parler d'amour. Et je crois même que je l'avais dit, je sais pas si je l'avais dit dans une de vos interviews, j'étais dans un truc où vraiment, mais même Teufa, combien de fois je la regarde, je lui dis écoute-moi bien, jamais de ma life je parlerai d'amour. Il était en mode bah, je m'en fous, je te demande pas, enfin, on s'en fout, tu parles de ce que tu veux, tu vois. J'étais en mode non, moi je veux pas tomber dans les clichés de parler d'amour et tout. Et en fait, t'as vu par exemple le titre Aimer, ben pour moi ça résume bien tout en fait. C'est qu'il y a un moment où, ben moi il y a que l'amour qui rythme ma life en fait. L'amour pour les miens, l'amour pour ma famille, pour mes potes, pour mon équipe. Et ouais. Je suis une meuf qui vit des histoires, enfin, voilà, qui vit des trucs, quoi, tu vois. Je suis en train d'égaliser tout doucement. Non, pour le coup... S'il faut compléter, en vrai, j'ai eu en effet une source d'inspiration, tout simplement. C'est vrai que là, on a l'impression que tu as ouvert les robinets sur ce sujet-là, mais j'ai dû ouvrir les robinets. Tu sais, quand j'ai écrit l'album, j'ai pas pensé à ça. Allez, tiens, vous rapide. J'ai pas pensé à vos fucking promos, vous essayez de gratter des informations. Non, mais c'est pas parce que... mais pour le coup, je pense qu'on te parlera beaucoup de ça, parce qu'en fait, le sujet revient souvent. Et bah, juste une question... Vas-y, je te laisse. Non, je dis comme tout le monde, je pense avoir vécu... des êtres humains, en fait. Voilà, tu vois, des relations, des ruptures. Et ouais, il y a particulièrement une relation qui m'a touchée et qui m'a inspirée. Et en vrai, si je dois être honnête, et ça je l'ai dit dans aucune interview, et je vous demanderai pas de cut ça par rapport à la suite, parce que des fois je dis des choses et je demande de cut derrière parce que je parle trop. Je suis trop une pipelette. Bravo, Tila. Mais je crois que c'est cette histoire qui a été l'élément déclencheur de tout, en fait. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est cette histoire qui a été l'élément déclencheur. Et c'est cette histoire, en vrai, qui a été vraiment à l'origine de tout, en fait. Bah si je te dis ça, Tila, excuse-moi. Mais je cherche pas dans les remerciements, hein, t'auras pas le blaze. Non, toi aussi. Tu connais. Non, si tu dis ça, Tila. Parce que c'est vrai que quand on écoute cet album, et si on enlève cette colonne vertébrale thématique sur l'amour, si on l'aspire, par exemple, si on enlève ça, et bah l'album, tout d'un coup, il perd un sens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout d'un coup, il pue la merde. Non, non, mais c'est quoi? Textuellement, pour le coup, je sais pas si t'auras... Là, t'as vraiment ouvert les robinets. Donc, si tu les avais fermés sur cette thématique-là, bah, je vais pas dire de quoi t'aurais parlé, entre guillemets, mais... Même si t'as parlé de tes parents, t'as plus parlé de toi. Mais tu commences que là, ouais, de ouf. Aimer, Cœur sombre, Pour vrai, la vie, ouais. Ego, Bridget. Alors, Cœur sombre, pour le coup, il est complètement indépendant de l'histoire. Cœur sombre, c'est vraiment surtout un shout-out à tous mes potes qui kennent des meufs tout le temps alors qu'ils ont une meuf en tête. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc de cœur brisé, vraiment. Enfin, gros big up à mes queutards, quoi, tu vois, qui sont là, qui font semblant d'être des boucs solides et qui kennent plein de meufs. Après, il y en a qui adorent faire ça, hein, mais il y en a qui ont eu le cœur brisé et je crois avoir compris le délire, tu vois. Les sortes de voix, c'est ça que tu dis, voilà. cette thématique-là, quand même. Ouais. Maintenant, ouais, j'arrive pas à composer et à écrire dans la joie.
T'as vu, je suis quelqu'un, quand je vis des choses cool, bah je les vis, quoi, tu vois. Et puis j'ai les sons d'Aya Nakamura pour m'enjailler dessus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai grave du mal. J'arrive pas. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ouais, t'as pas de banger, tes sons, il y a toujours une mélancolie dedans et tout. Mélancolie heureuse pour le coup, parce que j'essaye toujours de teinter ça d'espoir. Mais les moments où je suis le plus inspirée, finalement, c'est les moments où je souffre, tu vois. Ouais, la souffrance est un moteur, entre guillemets, de ton artistique. Si on devait Et le seul moyen de me libérer de cette souffrance, c'est de créer. Tout. C'était la fin de l'interview. Merci Rapelli. Merci, on va faire le dernier thème maintenant. On va vers le dernier thème. Qu'est-ce que tu vois là? Ce sont des clips que tu as pu faire. Je vois mercredi. Oh, mercredi. Non mais regarde. Tu vois ou pas? Je sais ce que je veux dire. T'as capté? Après c'était le début, tu vois, tu cherches, truc. Toujours tout de noir vêtu, les cheveux plus longs que le corps. Les 10 kilos en plus. Ah ouais, elle a repris toutes les vannes qu'on lui a dit. Mais tu sais quoi? Eh ben, ouais, c'est ce qui m'a permis de... Enfin, tu vois, on vient tous de quelque part et on n'évolue pas en partant de nulle part. Donc, comme je te disais, je suis trop fière en fait d'avoir fait Karma. Je suis trop fière d'avoir fait des sons comme ça, féministes, et que peu importe comment on les taxe. Franchement, je suis trop fière parce que ça m'a permis de prendre du recul et ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'imagine que tu veux me parler de cette étiquette qu'on a essayé de me coller sur le front. Cette fameuse étiquette. J'ai toujours eu ce truc d'égalité, tu vois, à tous les niveaux, tu vois, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue racial, d'un point de vue statut social ou sexe. Quand j'ai commencé à être exposée et que j'ai eu tous ces commentaires qui ne se ciblaient que sur le fait que je sois une femme dans un milieu masculin, j'ai répondu avec sale chienne. Quand j'ai compris que les mecs pouvaient se sentir attaqués, j'ai écrit si j'étais un homme. Parce que je me suis dit, ok, il faut remettre les choses à leur place. Je suis pas là pour tirer des balles dans les pieds des mecs. Pour moi, on est égaux, justement. Je traîne tout le temps qu'avec des boucs. J'ai pas envie que ce soit mal interprété. Et je veux juste que les boucs puissent se mettre, que les hommes puissent se mettre à notre place le temps d'un son pour comprendre ce qu'on peut subir au quotidien quand on est une femme qui subit du sexisme. J'ai fait ça 6 mois, 8 mois plus tard. T'as tous les hashtags balance ton porc, hashtag MeToo, etc. Forcément, je suis obligée de prendre position. Je suis quelqu'un qui est là, qui réagit à l'actualité, tu vois, au même titre dans d'autres titres, tu vois, que ce soit à lettre au président enfin voilà, il y a d'autres titres dans lesquels je réagis à l'actualité, tu vois. Et par rapport à cette actualité, je me devais, moi, en tant que Mareva, tu vois, de me positionner et de dire les choses, tu vois. Maintenant, la récupération médiatique qu'il y a eu autour de ça, ça a été aussi avantageux pour moi que néfaste, dans le sens où je peux pas me plaindre de la visibilité que ça m'a donnée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quand on m'appelle sur des plateaux comme Ardisson ou Ruquier, c'est pas parce que j'ai fait Indigo, tu vois ce que je veux dire. Et me mettre l'étiquette de féministe à chaque fois qu'on emploie le terme Chilla la rappeuse, forcément, il y a un côté frustrant parce que quand tu écoutes mon EP Karma, il y a Si j'étais un homme et Sale chienne. Et le reste, c'est ma gueule, tu vois. Donc oui, c'est vrai que ça a été un peu frustrant de se dire que pendant un moment, on ne se focalisait que là-dessus. Au même titre que Damso, on l'a fait chier avec les polémiques, ou même Orelsan, tu vois. Ou même Roméo Elvis, on lui parle toujours d'Angèle. Enfin, tu sais, les médias, ils ont toujours besoin d'avoir un truc, un axe sur lequel ils vont uniquement se focaliser, et puis le reste, c'est du détail. Et moi, là où j'ai eu besoin de me retrouver et de me repositionner dans Moon, et du coup, j'ai un peu calmé le délire, c'était justement de rappeler le fait que je suis la porte-drapeau de personne, que moi, je parle pour moi, que je fais des constats, que l'égalité, je la prône à tous les niveaux, tu vois. Après, les médias, ils font ce qu'ils veulent de... Après, est-ce que c'est pas un peu le... Ils mettent en gros titre ce qu'ils ont envie, est-ce que c'est pas un peu le jeu, Chilla? C'est le jeu, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas dans un truc où je m'en plains. Et comme je te disais tout à l'heure, ça a été aussi avantageux que néfaste. Ça veut dire que ça a été néfaste dans le sens où le terme féministe, il fait peur à plein de gens.
Mais pour moi, c'est une évidence en fait. J'ai pas besoin de préciser que je suis féministe. Tu vois, je suis quelqu'un qui se bat pour les droits de l'homme. Et quand je dis dans Balance ton porc, je suis pas féministe, le vrai terme c'est humaniste, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Et à aucun moment je renie un propos que j'ai pu tenir, tu vois. Je suis fondamentalement humaniste. Je me bats pour les. Enfin, je me bats avec ma musique et dans la mesure du possible pour l'égalité entre chaque individu. Étant donné que je suis une femme et qu'on a de cesse de me rappeler que je suis une femme, forcément, t'imagines bien que c'est quelque chose qui est un peu plus omniprésent pour moi dans ma vie. Et en vrai, je me sens autant touchée quand on me rappelle que je suis une femme et que peut-être que si je réussis, c'est parce que je suis une femme, ou que si je suis réussie, c'est parce que je suis belle, ou parce qu'il n'y a pas d'autres meufs dans le game, ou parce que je suis dans un milieu masculin. Qu'est-ce que c'est la misogynie, le sexisme, nanana. Mais au même titre que quand on me dit t'es blanche, tu t'appropries des codes noirs, nanana, et toi t'es là, tu te dis attends, comment je dois prendre ça? Est-ce que je dois rappeler que j'ai des origines malgaches? Est-ce qu'au final, non, en fait, je dois accepter le fait que je sois blanche, que je suis dans une culture qui est issue d'une musique noire. Mais il y a vraiment ce truc de... forcément, à la base, j'ai jamais calculé ça dans ma vie, tu vois. Je me suis jamais dit qu'un jour, porter des tresses, ça allait pouvoir froisser quelqu'un. Ouais. Donc, à partir du moment où je prends conscience de ça, forcément, je me remets en question et forcément, je me dis, attends, à quel moment je suis le problème, tu vois? Ouais. Et après, c'est là où je me rappelle que, ah ouais, non, en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais après, voilà, tu vois, ça veut dire que quand on me rappelle pas que je suis une meuf, on me rappelle que je suis blanche. Quand on me rappelle pas que je suis blanche, dis-toi un jour, il y a des gens, ils sont partis en vrille parce que quelqu'un m'avait taxé de me réapproprier les codes noirs, etc. Mon public, ils se sont positionnés en mode non, elle est franco-malgache, son père était malgache, nanana. Et après, il y avait des gens qui étaient en mode mais les malgaches sont des racistes. Des forceurs. Et du coup, moi, je regarde ça de loin, les fois où ça m'arrive, où ça arrive à moi, parce que je suis connectée, tu vois, je suis là. Je poste mes tofs, je suis en mode fraîche et tout, machin. J'essaye de communiquer au mieux avec mon public et tout. Surtout communiquer sur mes dates de concert, sur mes sorties d'album. 5 juillet, Moon sera disponible, yes. Et au final, il y a toujours des intempéries, entre guillemets, tu vois. Et je suis un être humain. Je peux pas faire semblant d'être totalement insensible à ça. J'essaye de l'ignorer au mieux. J'essaye de pas répondre, mais je me sens concernée. Et à partir du moment où des commentaires créer la remise en question chez moi, j'ai besoin d'en faire quelque chose. Donc soit après je réponds en lyrics, soit je m'exprime dessus en interview parce qu'on en parle, tu vois. Mais comme je te disais, il y a toujours un truc. Et je pourrais jamais lutter contre ça. Et mon but, c'est pas de faire l'unanimité. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je suis pas là pour bouffer à tous les râteliers, tu vois. Je m'en bats les reins. Oula. Tu vois ce que je veux dire? On est énervé. Non, mais parce que t'as vu, j'ai pas de couilles, d'après ce que les gens disent. Ils vont dire un commentaire. Attends, je vérifie. Non, j'ai pas de couilles. Et du coup, voilà, malgré ça, j'ai quand même envie de rappeler le fait que, je suis une individu, je suis une femme métisse qui finalement a jamais appartenu ni à une communauté, ni à une religion, ni à un quartier, ni à un département, tu vois. Et en fait, je crois que c'est à ça que ça me renvoie les commentaires, tu vois. Tout ça, ça m'apprend juste à grandir, évoluer, créer. Ça me donne beaucoup d'inspiration et j'essaye de le prendre en tout cas du meilleur possible pour pas me laisser abattre, entre guillemets, tu vois. Ça sert à rien de se lamenter sur mon sort. Il se passe des choses incroyables pour moi actuellement. Je travaille dur. Je suis entourée de gens archi bienveillants qui me donnent plein de love. Et il n'y a que ça que je retiens. Et c'est pour ça que je suis aussi fière de présenter cet album Moon, parce que j'y ai mis tout mon cœur, parce que je suis à l'origine de tous les textes, de toutes les top lines, à part sur La Nuit et Premier jour d'école, où il y a eu participation active de Youssoupha, parce que j'ai coproduit des prods, parce que j'ai envie de continuer à aller dans ce sens-là, tu vois, d'essayer de m'améliorer en prod, et parce que je sais où je veux aller et que j'ai pas envie de laisser tout ça m'empêcher d'accéder à ce que je veux, tu vois. Et en fait, ça me donne d'autant plus de détermination pour y arriver. Comme ça, je serais bien omniprésente, et je pourrais bien casser la tête aux gens pour qu'ils continuent à se poser des questions sur moi. Je crois que le fait de pas pouvoir me mettre dans une case et de pas pouvoir me coller une étiquette, c'est ce qui finalement énerve le plus les gens, et moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Ok, d'accord. Et t'as un mot à ajouter, Chila? Moon, 5 juillet, yes. Ok, merci. Et merci Rapelli.